Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. Même qu'en ce moment, il y a un super concours sur mon Instagram pour les intéressés, le lien est en description. Voilà, bisous. Ah là là, est-ce qu'on serait pas reparti pour une nouvelle exploration d'univers du côté de WandaVision, histoire de parler des nouvelles révélations, ainsi que des secrets les mieux gardés de la série, que ce soit entre autres l'arme secrète Vision, la vérité sur le plan du Sword, la place et les pouvoirs de Monica, ou même une Wanda déchaînée et des enfants aux super pouvoirs. Bref, on est reparti pour traiter du show du moment, WandaVision, histoire d'avoir notre petite dose de MCU après un épisode 6 des plus marquants. Et aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup de choses à dire avec des théories qui vont tout simplement vous retourner le cerveau. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros, je suis HiroSF et aujourd'hui, on met les projecteurs sur les mystères de la série WandaVision et plus particulièrement sur ceux de l'épisode 6. Bon visionnage. Parmi les points les plus importants sur lesquels se concentre l'épisode 6 de WandaVision, on trouve sans surprise le cas Hayward, le nouveau boss du Sword. Et si je précise qu'il est le nouveau boss du Sword, c'est parce que la série nous a précisé que c'était bien Maria, la mère de Monica, qui était à la base à la tête de l'organisation. Et ce n'est que durant les 5 ans du blip, causé par le claquement des doigts de Thanos, que Maria a succombé à un cancer. Sa fille Monica étant absente à cause du blip, la place du leader est alors revenue à Hayward, personnage assez mystérieux et semble-t-il fourbe, certains disent même qu'il est peut-être derrière tout ce qui se passe dans la série. Sa manière de faire est d'ailleurs assez étrange, puisqu'il souhaite très vite en finir avec Wanda si l'occasion se présente, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, dressant directement une sorte de rivalité entre lui et Monica, qui de son côté se place pour l'instant du côté de Wanda, pensant que si Wanda est le problème, elle peut également être peut-être la solution. Autrement dit, Monica souhaite en savoir plus, là où Hayward souhaite garder le tout secret. Le chef du Sword ira ainsi dans l'épisode 6 jusqu'à écarter Monica et tous ses partisans, si on peut dire ça comme ça, le tout après avoir durant les épisodes précédents bien montré qu'il cachait quelque chose de bien trop important. Darcy va d'ailleurs découvrir que depuis le début, Hayward avait une sorte de GPS sur Vision, ce qui lui permettait de connaître son emplacement. A noter que ce GPS a probablement été caché sur Vision bien avant les événements de la série, lorsque Vision, du moins son corps, était sous la surveillance du Sword. Avant là encore que Wanda ne vienne chercher la dépouille de son bien-aimé pour ensuite le ressusciter à Westview. C'est d'ailleurs via ce capteur on l'imagine que le Sword a peut-être su pour l'emplacement de Wanda en premier lieu, avant de découvrir tout ce qui se déroule à l'intérieur de la ville. Et vous savez quoi? Il existe une théorie que j'aime beaucoup, selon laquelle Hayward n'est pas simplement le vilain de la série, mais il est plus particulièrement l'antagoniste de l'intrigue, Monica Rambeau. Et cette théorie stipule tout simplement que le cancer en rémission de Maria, la mère de Monica, a été en réalité réveillé par Hayward lui-même pour causer la mort de Maria, et ainsi prendre le contrôle du Sword, car oui, souvenez-vous, Monica précise bien après son retour que sa mère était guérie et avait vaincu son cancer. Elle trouve même ça étrange qu'elle soit finalement morte lorsqu'elle était absente à cause du blip. A noter bien sûr que cette précision est bien trop suspecte, comme s'il s'agissait ici d'un début de réponse à ce qui sera révélé bien plus tard dans la série. Mais du coup, comment Hayward s'en est pris pour tuer Maria? Eh bien, ça reste un mystère. Il existe bien évidemment la solution miracle, Mephisto, suggérant que Hayward a pactisé avec le diable pour avoir le poste du chef du Sword. Ainsi, Mephisto aurait réveillé le cancer de Maria et le tour est joué pour Hayward, qui a probablement perdu son âme dans le processus. Mais voilà, comme Mephisto ou aucun autre vilain du genre n'a encore pointé le bout de son nez, il devient difficile de croire à 100% cette possibilité, même si elle reste très sympa. En tout cas, dans le doute, n'oublions pas ce que nous dit Agnès, ou Agnès si vous regardez en anglais, le diable est dans les détails, et ce n'est pas le seul endroit dans lequel il se trouve. Deuxième point super important avant de passer à Wanda et son frère, le fameux cas du dossier de l'arme secrète trouvée par Darcy après avoir piraté les données du Sword. Pour être plus précis, elle a justement choisi de rester plus longtemps sur les lieux car elle a trouvé des fichiers très intéressants mais qu'elle n'a pas encore réussi à décrypter. Bref, cela se présente sous la forme d'un plan, une image dans laquelle on peut lire en gros « arme cataracte ». Ce qui à première vue ne veut pas dire grand chose si ce n'est qu'il y a un projet d'arme secrète
développés par le SWORD. Mais si on décide de creuser, on découvre alors probablement l'un des secrets les plus fous de cette organisation, balayant même une grosse zone d'ombre du mystère WandaVision. Le terme cataracte renvoie d'une certaine manière à la perte de la vue, à la perte de la vision, et c'est surtout avec le mot vision que le tout commence à prendre sens, puisqu'il s'agit tout simplement d'un projet visant à contrôler Vision, d'où le GPS sur son corps par exemple. Mieux encore, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, le SWORD mené par Hayward souhaite en réalité créer une arme grâce au corps de Vision, information qui se confirme lorsqu'on y lit les images de la série dans lesquelles on voit Wanda débarquer chez le SWORD pour récupérer la dépouille de son bien-aimé. Il est bien sûr difficile de bien voir ce qui se passe, mais on voit tout de même que le corps de Vision était dans une sorte de laboratoire. Et en plus la série met comme par hasard le point sur une information très importante, celle que Vision ne souhaitait pas devenir une arme même après sa mort. Bref, tout semble lié et ça c'est beau. Autrement dit, Wanda l'a peut-être sauvée de ce triste sort, le SWORD souhaitant alors par la suite présenter Wanda comme la vraie méchante, alors qu'en réalité, c'est Hayward qui d'une part n'a pas respecté la mémoire de Vision, héros Avenger tombé au combat contre Thanos, et d'autre part car il souhaite mettre en place un projet d'arme destructrice à l'aide du corps en vibranium, rappelons-le, de Vision. Ainsi, le projet secret Cataract va probablement être mis sous la lumière des projecteurs durant les prochains épisodes, ou qui sait, il sera peut-être derrière une plus grosse intrigue dans la phase 4 de Marvel. En tout cas, on comprend bien plus pourquoi le SWORD souhaite se débarrasser de Wanda, puisqu'elle est tout simplement le seul rempart encore existant qui peut l'empêcher de mener à bien ce projet. Ainsi, Wanda et Vision devront se battre pour sauver leur nouvelle vie, là où Monica devra se battre pour récupérer sa place de chef légitime du SWORD, surtout si Hayward a en réalité tué la mère de Monica. Mais ça, eh bien, c'est seulement si Monica survit à la mutation causée par ces deux interactions avec la bulle de réalité de Wanda, car oui, la série nous précise durant l'épisode 6 que cela a eu des conséquences sur le corps de Monica et que cela peut même la tuer. Mais bien sûr, on le sait, ce sera probablement l'inverse, puisqu'il y a de très grandes chances pour que cette mutation, si on peut l'appeler ainsi, soit derrière l'arrivée des pouvoirs de Monica, car oui, dans les comics, c'est un personnage super héroïque qui possède des pouvoirs assez surprenants, là où dans la série, dans le MCU, ça ne semble pas encore être le cas. Du coup, entre nous, la théorie selon laquelle Wanda sera derrière les pouvoirs de Monica est clairement très intéressante, même si une question se pose, sera-t-il de même pour tous les habitants de Westview, car oui, eux aussi ont été touchés logiquement par la bulle de réalité de Wanda, de la sorcière écarlate. Mystère, mystère. Ah oui, et j'en profite également pour balancer ça à ceux qui le veulent, c'est gratuit. Le nom Hayward comporte toutes les lettres pour former Hydra, mais franchement c'est un peu gros et je pense que c'est le hasard. Mais bref, ça a au moins le mérite d'exister. Ce qui nous amène alors enfin à parler des enfants de Wanda, qui clairement nous ont été révélés possédant les mêmes pouvoirs que dans les comics, avec Speed qui possède un pouvoir similaire à son oncle, Pietro, et Wiccan qui lui possède des pouvoirs qui se rapprochent cette fois de sa mère Wanda. Et oui, je préfère les appeler par leur nom de super-héros que je trouve bien plus badass. Et entre nous, le plus gros problème concernant les enfants de Wanda et Vision concerne leur existence elle-même, car si on sait très bien que certains changements dans la réalité restent effectifs, malgré qu'on soit en dehors de la bulle de réalité, on a très bien vu que dans le cas de Vision, lui, il a commencé à se décomposer, une fois en dehors de celle-ci. Nous sommes alors en droit de nous demander si les enfants vont rester et poursuivre l'aventure MCU avec nous, ou alors est-ce qu'il ne s'agit que d'une présence éphémère. Les plus lucides diront que ça reste un show Disney et que faire disparaître des enfants après avoir pris le temps de les apprécier, c'est impossible. Mais voilà, franchement, tout reste faisable et on a très bien vu que le MCU a déjà tué certains de ses personnages. Même si des enfants, j'avoue, ce serait un peu gros. En ce qui me concerne, je suis bien évidemment du côté du groupe de ceux qui souhaitent voir les enfants grandir et participer dans la suite du MCU, phase 4, 5, 6 voire plus. Surtout que s'ils sont de la partie, un certain groupe de super-héros, Young Avengers, a énormément de chances de voir le jour, si ce n'est à 100%, même que la mort des enfants n'est pas spécialement requise pour que Wanda puisse déchaîner ses pouvoirs en fin de saison, car en vérité, seule la mort de Vision, je pense, pourrait entraîner un tel événement. Et oui, il n'est même pas mort dans l'épisode 6 que Wanda a tout de même élargi sa bulle de réalité à une vitesse folle, rasant absolument tout sur son passage. Imaginez alors s'il finit vraiment par se faire tuer, ce serait juste la fin de beaucoup de choses, car oui, comme on l'a très bien vu, les pouvoirs de Wanda dépassent de loin tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. D'ailleurs, en parlant de la zone qui s'élargit, notre pauvre Darcy a été prise dans la bulle, sans en gros, on la verra probablement dans le prochain épisode, avec une nouvelle identité à l'intérieur de Westview. On peut également imaginer que Monica souhaitera entrer dans la bulle malgré l'avertissement de Darcy, à voir comment Wanda va accueillir cette infiltration. Qui sait, un affrontement pourrait même avoir lieu, même si là, clairement, personne ne ferait le poids contre une Wanda de plus en plus déchaînée. Elle a par exemple envoyé valser son frère,
comme si de rien n'était. Et le tout pousse certains fans à voir en tout ça l'occasion parfaite pour qu'un sorcier suprême puisse enfin entrer dans la partie, lui qui clairement pourrait nous éclairer sur bien des aspects. En plus de pouvoir contrôler Wanda bien sûr, si jamais le sort du monde est menacé, chose qui pourrait être amorcée une fois de retour dans notre timeline, car oui, le dernier épisode nous a présenté les années 90, et plus on avance dans l'histoire, plus on s'approche de la période durant laquelle les événements du Endgame ont eu lieu, histoire également de voir les enfants de Wanda et Vision grandir et devenir pourquoi pas des adolescents. Le cas Pietro quant à lui reste inchangé, si ce n'est qu'on a la confirmation qu'il s'agit bien du frère de Wanda, possédant les mêmes souvenirs, sauf pour l'apparence. Il a d'ailleurs été possible, comme dans le cas de Vision, de voir ce qui semble être la véritable apparence de ce Pietro l'espace d'un instant, comme déjà expliqué lorsque Wanda semble perturbée par exemple. Une nouvelle vision horrifique qui s'ajoute dans notre collection, histoire de bien dormir la nuit. Merci Wanda. D'ailleurs, vous le savez, sur mes vidéos, je préfère me concentrer sur des éléments de l'univers plutôt que sur des clins d'œil ou références. C'est pourquoi je ne parle pas ou presque des costumes de Wanda, Vision ou des enfants inspirés des comics, les publicités de la série qui renvoient à des événements traumatisants de Wanda, les intros des épisodes en mode hommage à des shows phares de la pop culture ou encore les quelques phrases sympas ici et là, les fameuses références comme celle de Wanda avec Kick-Ass, film dans lequel les deux versions de Quicksilver sont présentes. Et c'est sur cette petite blagounette que se termine cette nouvelle vidéo analyse et théorie qui j'espère vous aura beaucoup plu. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne à explorer cet univers qui nous est si cher. Bien sûr, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos et plein de belles théories. Aussi, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, en ce moment on est vraiment à fond sur Marvel, mais on parle aussi d'autres univers super cool. La petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Ne ratez pas également le concours en cours sur mon Instagram, le lien est en description, et si vous souhaitez regarder d'autres vidéos super cool comme celle sur celui qui contrôle Wanda dans l'ombre, vidéo qui manque un peu d'amour de votre part, ou encore l'arrivée des X-Men avec Quicksilver et Deadpool, eh bien foncez, voilà. Un grand merci pour votre soutien, une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.